Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 8 au 14. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de l'améthyste love, suivi de l'oracle des médéors, puis l'oracle des contrats d'âme et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les balances. Allez, donc, on y va. Oups. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Quelles sont les énergies pour les balances, ascendant lunaire et vénusien? Allez. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, on a un premier message. Quels sont les messages pour les balances, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 8 au 14. Oups. Allez, pour les balances ascendant, ok. Allez, balance ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Quels sont les messages pour... Ok. Alors, en dos. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Magnificence. Tu es réellement un ange incarné. Un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et enfin, le dernier, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ok les balances, donc voilà vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste love pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes à la coupe. Donc pour vous les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 8 au 14. Eh bien, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ok, allez, on y va, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien? On parle de fonder une famille. Pour la période du 8 au 14 juillet, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Il y a un homme rival, hein, c'est ce qui vous permet d'être à l'écoute de vous-même, là, les balances. Allez, balance ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes? Oula, cet homme rival ressort. Hein. Il faut le prendre, ce message.
Alors, on y va, c'est parti. Bon, on parle d'être enfermé, hein, d'être replié sur soi, d'être un petit peu pointé du doigt par rapport à une opportunité que vous avez saisie ou non. On me dit ici que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes pour acter un travail de guérison, de retrouver votre équilibre. On me parle d'un schéma répétitif par rapport à une personne pour qui il y a des sentiments réciproques. On me dit, vous êtes en train de geler la situation. Pourtant, il y a une grande protection. Par rapport à des addictions, on me dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et que pour l'instant, par rapport à ces addictions, vous les gardez secrètes. Donc, il y a une petite pause dans une relation qui amène pour moi à vous défaire des addictions. Et cela concerne un amour passionnant qui vous amène à revenir vers vous. Ouais, on me parle d'une jeune femme superficielle. On vous a mis une femme superficielle dans vos pieds, là, j'ai envie de vous dire. Qui a mis un ghostage, mais qui vous fait prendre conscience que vous vouliez vous réconcilier. Ok. Allez, c'est parti. Pour les balances ascendants, ok, ça ressort direct. Ok. Alors, pour moi, il y a le fait de tourner la page. Ok. Vous avez peur. J'ai l'impression qu'il y a comme une peur que votre hôte ait tourné la page pour saisir une opportunité de créer une famille, en fait. Donc, on me parle d'une personne qui est dans la bienveillance avec vous. En tout cas, qu'il l'a été. Une personne qui représente beaucoup de sagesse. Ouais, c'est une personne qui a été très sage avec vous. C'est une personne à qui comment je vais vous dire ça, à qui vous êtes confié sur certains problèmes que vous pouviez rencontrer. Et pourtant, c'est une personne que vous avez rejetée. Vous avez rejeté l'idée d'avoir une famille aussi avec cette personne, d'avoir un enfant avec cette personne. Bien que finalement, il y ait beaucoup d'attirance, vous avez saisi une opportunité avec une tierce, avec qui il y avait une alchimie amoureuse ou amicale. Pour moi, vous l'avez fait dans le sens de fuir. Alors, je regarde juste par rapport à la ruse. Bon, je la connais un peu, cette carte, mais je vais quand même vous donner le maximum de mots-clés. Ouais, vous voyez, on est... J'ai l'impression que vous avez peur de décevoir votre autre dans le côté un peu vie de famille. Et vous avez fui, vous avez essayé d'acter un nouveau départ avec une personne tierce. On vous a mis une tierce dans les pieds pour prendre conscience, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous avez longtemps rejeté, mais vous avez peut-être même rejeté le fait de fonder une famille avec cette personne, mais on me dit qu'il a quand même un nouveau départ. C'est une personne qui a été dans la bienveillance avec vous, qui a toujours été... très très gentille avec vous, qui a été comme une confidente, qui a eu un côté un peu seconde maman, qui vous a apaisé finalement. Et on me dit quand même qu'il y a le couple. Malgré tout que cette personne ait été dans la bienveillance avec vous, il y a eu beaucoup de malhonnêteté, quoi. Beaucoup de déception. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Vous allez vous libérer de votre passé En fait, vous allez vous libérer de votre passé. Vous allez avoir un déclic que vous pensez beaucoup à cette personne et que vous avez vraiment envie de vous réconcilier et de fonder quelque chose. Donc, c'est une personne, pour moi, que vous surveillez via les réseaux sociaux. On me parle d'une invitation aussi, peut-être via les réseaux sociaux. On me dit ici que c'est une personne qui a pris son indépendance, qui s'est libérée également de son passé afin d'aller dans un couple. D'accord, donc pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu un schéma répétitif, peut-être avec des tierces, peut-être de fuite. En tout cas, il y a effectivement eu ce schéma répétitif de détachement. Pour moi, votre hôte, là, c'est quelqu'un qui a fait un travail de détachement justement par rapport à un schéma répétitif dans lequel vous êtes un petit peu pris au piège. Il faut travailler sur vous, sur la peur d'abandon peut-être. Ouais, c'est un amour qui a été passionnant et envoûtant pour vous. C'est quelque chose qui vous obsède, cette relation-là. Mais c'est une relation sur laquelle vous avez beaucoup menti. C'est une relation sur laquelle il y a eu beaucoup de non-dits. Et pourtant, on me dit quand même qu'il y a une vie de couple ensemble. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. En tout cas, j'ai une réconciliation. Vous gardez un œil sur cette personne. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux sociaux, là ? Vous gardez cette personne à l'œil, pourtant vous avez humilié cette personne, peut-être en refusant des invitations sur les réseaux sociaux
en gardant, ouais, en gardant une relation secrète, j'ai envie de vous dire. Oui, peut-être en gardant une relation secrète. Donc pour moi, il y a eu un homme rival ou une femme rivale, hein, qui est arrivé, qui vous a amené à sentir une humiliation. Mais il y a les choses qui se réchauffent, hein. Ça se réchauffe. En tout cas, là, la consultante, on me dit, hein, que c'est votre amour véritable. Il y a une réconciliation, hein. Alors, on voit ici que concernant des addictions, bah, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit que par rapport à ce coup de foudre qui est arrivé dans votre vie, comme ça, d'un coup, il y a eu un trauma d'abandon qui a été réveillé. On me dit que non, ce n'est pas une personne qui va vous abandonner. On me dit ici qu'il va y avoir un message envoyé, parce que pour moi, il y a une relation avec une tierce qui a été éphémère. Et pour moi, vous voyez, hein, pardon, zut, j'ai pas le... Non, j'ai plus. Par rapport à cet homme, vous allez avoir de bons conseils. Hein, ça va vous amener le succès. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a ressenti énormément de colère, par rapport à sa superficialité. C'est une personne, pour moi, soit c'est vous qui avez fait vivre des injustices à votre autre, c'est votre autre qui vous a fait vivre des injustices. Mais on vous dit que maintenant, vous allez être à l'écoute de vous-même. D'accord? Concernant, pour moi, une relation qui a été instable, vous allez commencer à vous ancrer. Et on me parle d'une femme qui est maman. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. En tout cas, il y a une belle réconciliation, hein. Il y a l'ancrage, hein, qui arrive, hein. Oh là là. Oh là là. Je suis fatiguée aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes? Ouais, vous êtes très très occupés, hein, sur ce mois-ci, là, sur ce mois de juillet. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 8 au 14? Donc, il y a un événement très proche qui arrive. On me parle d'un événement qui va vous permettre, hein, de libérer un blocage. Ouais, ça prend du temps. Il y a des réponses qui tardent, mais on vous dit qu'il y a une réharmonisation générale. On me dit, hein, qu'il y a des blocages aussi au niveau du travail concernant, par rapport à des vies antérieures, hein. Donc, par rapport à des vies antérieures, il y a peut-être eu des blocages. Au niveau de la parentalité aussi, peut-être des blocages sur lesquels il faut travailler. Pour moi, il y a une très belle protection sur vous. Vous en foutez un petit peu de certaines choses, qui peuvent vous amener la jalousie, mais on vous dit que ça amène quand même une stagnation au niveau sentimental, par rapport à une personne. Vous avez l'impression que cette personne, en fait, vous a oublié. On parle d'une rupture, hein. C'est une personne avec qui vous avez rompu, par rapport à des blessures qui ont été réveillées de votre enfant intérieur, et pourtant on me dit que c'est une rencontre qui a été forte, hein, pour vous. Ok. Allez. Pour les balances, alors, on me parle d'un ex ou d'une ex avec qui il y a une réconciliation. Avec qui il y a une réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ça, là? Allez, pour les balances ascendants. Ouais, pour moi, vous allez lâcher prise. Et il y a effectivement une réconciliation, hein, qui vient là, hein, qui arrive, qui est là. On voit que vous êtes encore dans les peurs, dans les doutes, dans le questionnement par rapport à cet être aimé. Mais les choses vont se faire finalement. Donc, on me parle bien d'une ex ou d'un ex, hein, que vous aimez. Pour moi, qui vous fait peur. C'est une relation qui vous fait peur. C'est une histoire qui vous fait peur. Mais vous allez trouver cet ancrage qui va vous permettre de vous amener à une réconciliation. D'accord? Donc, il va y avoir un lâcher-prise, hein, qui va se faire. Allez, pour les balances ascendants lunaires, ok. Ouais, il y a un ancrage, hein, qui vient et qui va vous permettre vraiment, d'apaiser, de vous apaiser par rapport à des émotions que vous ressentez de vos vies antérieures, d'être dans l'acceptation aussi des vies antérieures, hein, des émotions que vous pouvez ressentir. Donc, on voit qu'il y a une période de stagnation parce qu'il faut être dans l'acceptation et lâcher prise. Donc, par rapport
aux angoisses, aux peurs, qu'est-ce qu'il se passe? Ouais, vous ressentez beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse. Vous ressentez de la tristesse, hein, d'avoir peur, de bloquer un peu les choses par peur. Donc, il y a encore un peu de confusion. Il y a l'apaisement. Vous voyez, on va retrouver la paix, la sérénité. Après une période de combat contre vous-même, vous allez retrouver l'apaisement, la sérénité et la paix intérieure. Et pour moi, il y a une réconciliation. Ok? Allez, on continue. Ouais, vous ressentez des souffrances, hein, de votre enfant intérieur, de votre passé, des peurs, des traumas. Et pourtant, on me dit encore une fois qu'il y a un événement proche qui arrive. Et ça concerne de la jalousie. Ok, il va y avoir un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont vous permettre vraiment de mettre les choses au clair. Ça va permettre d'acter un changement imminent. C'est le changement, il est là en fait. Hein. Le changement, il est là. Donc, on vous dit qu'il y a un événement proche par rapport à un blocage karmique où les réponses tardent. Ça peut être un blocage professionnel ou personnel. On me dit qu'au niveau de la famille, des proches, il y a des personnes jalouses sur lesquelles vous allez faire une grosse avancée karmique. Parce que pour moi, il y a des personnes autour de vous, donc soit famille proche ou amis, enfin non, soit famille ou amis proches qui ont eu de la jalousie, qui ont eu du mauvais œil, la méchanceté envers vous, qui ressentent pour moi de la rancune, vous allez faire une grosse avancée karmique dessus. Et pour moi, vous allez prendre conscience de certains blocages que vous avez par rapport au fait que cette personne, donc la personne de votre cœur, puisse avoir tourné la page. D'accord? Et il y a une réconciliation. On vous dit bien ici qu'il va y avoir des retombées positives parce que pour moi, vous allez avoir donc le troisième œil qui va être débloqué et cela va vous amener à une transformation, à une évolution, à des demandes de pardon parce que pour moi, vous avez été dans la protection et on vous dit ici qu'il va y avoir une prise de décision par rapport à une rencontre forte. Vous allez reprendre confiance en vous. En tout cas, vous allez travailler sur ça et vous allez tout faire pour avoir cet amour durable. Pour moi, vous allez faire des choix qui vont amener à aller dans l'amour durable. Et tout ça, ça se passe dans le trimestre en cours. D'accord? On vous dit que cela concerne une personne avec qui vous avez rompu, mais avec qui il y a une envie de communiquer. Donc pour moi, il va y avoir un passage à l'action. D'accord? Et c'est là, hein, c'est dans le mois en cours. Pour moi, vous allez avoir de la communication avec l'être aimé. Allez, on va aller voir avec l'oracle contre Adam. C'est parti. On y va. Allez. Allez. Pour les balances. Alors, on a l'amour. Alors, vous êtes dans l'ego. Hein. Sur le plan sentimental, vous restez dans l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la peur et l'ego. Donc, c'est bon, les trois cartes ont bien dit la situation. Alors, on va aller voir sur l'ego. Alors, l'énergie amoureuse. La personne concernée vit la relation principalement avec son mental. Elle a tendance à tout rationaliser et évaluer. Elle n'écoute ni le chakra du cœur, ni les chuchotements de l'âme. En célibataire, la personne concernée se laisse porter par son ego, qui a tendance à la mettre en garde ou à la faire douter sans raison. Elle anticipe une souffrance potentielle sans même laisser une chance à une relation qui pourrait lui apporter beaucoup. Et ouais. Donc la réponse, vous risquez de subir beaucoup de hauts et de bas. L'un des deux partenaires est encore trop sous le joug de son ego et peine à être à l'écoute de son âme pour faire évoluer la relation sereinement. Donc voyez, hein, il y a l'amour. L'amour est là, mais il y a l'ego. Par peur, pour moi, j'ai une personne qui, par peur, laisse l'ego parler finalement, laisse l'ego prendre la direction de sa vie sentimentale. Alors, pour la peur, la personne concernée a beaucoup d'angoisse. Son âme a connu de nombreuses souffrances amoureuses et craint de retomber dans une relation qui aboutira à une séparation. Et la réponse, l'un des deux partenaires n'est pas pleinement investi dans la relation, établie ou naissante, car il est sous le joug de nombreuses peurs. Pour pouvoir avancer sereinement aux côtés de son partenaire, il devra les affronter.
Et ouais, donc pour l'instant, moi j'ai une personne qui n'est peut-être pas prête ou prête à affronter ses peurs malgré que l'amour soit là. C'est l'ego qui le dirige, c'est le mental qui le dirige. Comme l'a dit le petit message, finalement, on n'a pas quelqu'un qui est en train d'écouter son cœur. Donc on a quand même la libération ici d'un blocage. Pour moi, j'ai une personne qui va quand même se libérer justement de ses peurs, de ses traumas, de ses doutes. Vous voyez, pour l'instant, c'est une personne qui est encore dans l'indécision. Bien qu'il ou elle soit, ou que vous soyez dans l'obsession, vous êtes encore dans l'apprentissage. Vous êtes l'élève. Alors, on voit que vous avez peur. Vous avez peur de votre moitié d'âme. Donc, on va aller voir là sur l'élève parce que ça me fait un peu rire. Moi, j'aime bien rigoler de tout et de rien. Donc. Alors, l'énergie amoureuse, la personne concernée a l'impression que son partenaire doit la tirer vers le haut. Cela peut être culpabilisant et générer chez elle un manque de confiance ou un sentiment d'infériorité. Je rigole. Votre partenaire sera un bel appui pour vous, si tant est que vous acceptiez qu'il vous aide à cheminer spirituellement et vous pousse à vous remettre en question. Vous pourrez alors cheminer sereinement ensemble et unis. Et on a l'obsession. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous êtes obsédé par une personne qui peut vous aider, mais par ego, vous refusez l'aide de cette personne. La personne concernée pense sans cesse à son partenaire. Elle est omnibulée par lui et n'a qu'une envie, le voir ou le retrouver au plus vite. La réponse, vous êtes tous les deux investis à 100% dans la relation et totalement disposés à la faire évoluer positivement et rapidement. De plus, l'envie d'être toujours ensemble est très présente. Toutefois, veillez à ce que le lien reste sain et ne se transforme pas en dépendance affective. Donc voilà, en fait, vous pensez beaucoup à un partenaire ou un partenaire, mais par ego, vous refusez que cette personne vous aide. Donc on a encore, vous voyez, les peurs, on a le libre arbitre, donc il y a une peur de prendre une décision, là ici, l'indécision. Bon, vous avez peur de prendre une décision par peur, par rapport à votre moitié d'âme. Donc, vous avez peur d'aimer cette personne par peur. Donc, par ego, vous ne voulez pas accepter que cette personne vous aide. Je suis désolée, excusez-moi les balances. En fait, c'est parce que ça me parle. Par ego, vous refusez que cette personne vous aide alors que c'est une personne qui vous obsède. Compliqué. Allez, donc, vous voyez, c'est une évidence. Cette personne est une évidence pour vous, mais vous êtes dans la peur d'aimer cette personne et vous avez peur de vous positionner. Bon, on a quand même le fait qu'il y ait l'indécision, mais on voit quand même qu'il y a une certaine osmose avec cette personne. Ce n'est pas une relation comme les autres. Oui, c'est une âme sœur, c'est votre moitié d'âme, c'est la personne de votre vie. Donc c'est une personne qui peut vous apprendre beaucoup, mais c'est quelqu'un que vous refusez. Vous refusez qu'elle vous aide, cette personne. Donc, on voit ici que par rapport à un ex ou une ex, on parle vraiment, alors bon, si vous êtes avec la moitié d'âme, c'est actuellement peut-être votre ex, mais qui finalement sera votre futur. On vous dit ici que c'est une personne qui a les yeux de la sagesse. C'est une personne qui ne porte pas de jugement sur ce que vous avez, sur ce que vous faites. Alors, l'énergie amoureuse, la personne concernée arrive à prendre beaucoup de recul sur la relation et à évaluer ses aspects positifs ou négatifs. Elle a conscience des enjeux spirituels plus que physiques ou matériels de la relation. La réponse, votre relation sera empreinte d'une énergie très spirituelle. Vous serez à même de vous remettre en question pour la faire évoluer sereinement. Ok, donc ouais, moi, il y a quand même cette notion-là de vie de famille qui peut vous amener... qui peut vous amener quelque chose de bon quand même. Il y a un trauma de trahison par rapport à l'enfance. On me dit bien que cela concerne aussi une rencontre forte. Ça peut être votre hôte. Voyez, on a l'enseignant, l'élève. Voyez, l'enseignant, l'élève. Donc, en fait, on est vraiment sur une personne qui peut vous apprendre quelque chose. On me parle d'une rencontre forte qui actuellement est peut-être votre ex. C'est une rencontre forte qui peut vous amener beaucoup de choses, mais vous refusez l'aide de cette personne. Et pourtant, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse. Ouais, vous risquez d'avoir des flashbacks de vos vies antérieures. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment une prise de recul qui va se faire parce qu'il y a une relation en miroir. Et pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y a un pardon quand même à demander à la personne de votre cœur. C'est comme si on vous avait poussé un peu au bord du précipice. Pour moi, vous voyez, il y a eu le drapeau rouge qui a été agité. Ouais.
Ouais, pour moi, c'est une personne en fait qui est en train d'apprendre hein, par rapport à des relations autres que sa moitié d'âme finalement. Ouais, voyez. Hein. Pour moi, vous avez, alors soit vous, soit votre autre, vous avez été dans une relation avec une autre personne qui a été une relation en miroir. C'est une personne qui vous a fait vivre ce que vous avez fait vivre à votre moitié d'âme. Donc on parle d'un trauma de trahison. On parle d'un trauma de trahison qui vous a amené quand même à guérir des traumas. Vous voyez, on parle de guérison des traumas et c'est pour vous amener vers le bonheur. Donc on vous dit hein, que vous n'êtes pas dans la même vitesse d'évolution, qu'il y a encore peut-être un trauma, une peur d'abandon à travailler. On parle d'un flashback sur le schéma parental et qui vous pose problème hein, finalement. Ce qui pose problème aussi, c'est les non-dits. Il y a une certaine alchimie avec la personne de votre cœur qui s'est éloignée de vous par rapport à des non-dits. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me dit que pour le moment, vous êtes un petit peu dans l'abstinence. Vous êtes un petit peu dans le retrait. Parce que pour moi, il y a un travail d'équipe. Vous êtes dans le mental. Vous êtes encore dans le contrôle, les balances. On vous dit ici qu'il va y avoir un travail d'équipe par rapport à un choix matériel. Vous choisissez le matériel afin d'éviter le relationnel. Hein. Vous êtes en solitude forcée, peut-être aussi par rapport au travail, par rapport à une relation de travail. Vous travaillez, alors pour moi, il y a un travail d'équipe hein, par rapport à la communication. Ça peut être une personne hein, qui vous aide à mieux communiquer, ça peut être votre autre qui peut vous amener à mieux communiquer aussi. Parce que pour moi, il y a des secrets, il y a des non-dits encore. Donc vous êtes un petit peu dans une espèce de solitude forcée. Parce que finalement, vous êtes dans le contrôle mental et vous restez dans l'illusion. Vous restez dans l'illusion que vous avez raison, que c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous, que vous ne pouvez pas vous engager, etc., etc. Donc, il va y avoir effectivement un travail d'équipe secrètement qui va se faire pour avoir un changement. Donc, on parle de travailler sur l'amour de soi. Je pense que vous manquez cruellement de confiance en vous et c'est ce qui vous amène à avoir des freins finalement, puisque vous restez dans le contrôle mental et vous vous enfermez dans vos illusions. Et du coup, ça freine un peu l'évolution. On me parle quand même d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé et qui va vous amener à une certaine indépendance. D'accord. On me parle aussi ici d'une déclaration d'amour qui arrive. Pour moi, j'ai une personne qui se déclare ou c'est peut-être vous qui allez vous déclarer. Et on vous dit qu'il va y avoir une victoire. Cela concerne les flammes jumelles pour certains balances. Ok. Donc pour certains balances, vous allez avoir un vœu qui va être exaucé ou que vous allez exaucer et ce sera une victoire. Pour moi, vous allez sortir de l'ego. Hein. Vous allez vous défaire hein, de cet ego pour ne pas perdre l'autre. Vous allez trouver cette solution. En fait, la solution est de sortir de l'ego et de vraiment d'être aligné à vous-même pour vous déclarer à la personne de votre cœur. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes dans les peurs. Vous êtes dans les peurs, vous avez peur de tout et de rien. Mais on vous dit que ça va amener à régler la toxicité. Par rapport à des mensonges qu'il y a pu avoir dans une relation de flamme jumelle, on vous dit que vous allez réussir à vous aligner et à vous aligner et à régler la toxicité qu'il peut y avoir. Ok, alors, il y a une forme de renaissance qui vient. On vous dit qu'il y a des capacités chez vous. Vous pourriez avoir des capacités hein, d'intuition, de médiumnité aussi. Vous avez la capacité de choisir le bon chemin, de choisir le choix du destin, ce qui vous est destiné. Ouais, il va y avoir un travail ensemble hein, pour trouver un équilibre, un juste équilibre finalement. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité parce que vous avez un besoin de créer votre réussite. Donc, vous avez été dans la maîtrise et dans l'autoprotection. Mais finalement, on vous dit qu'il y a une évolution qui se fait secrètement. On me parle ici d'être patient par rapport à un silence, patiente par rapport à un silence, puisque cela concerne une trahison. On vous dit ici que vous êtes bloqué par le travail pour évoluer par rapport à une peur d'engagement.
Pour moi, votre hôte est plutôt dans un célibat heureux et c'est ce qui vous amène à un retour. Donc, soit votre hôte est dans un célibat heureux et vous revenez vers cette personne, ou soit c'est vous qui êtes dans un célibat heureux et c'est votre hôte qui revient vers vous. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.